de faire un, 2 et 3. Bien, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Fred. Donc aujourd'hui, on est là, j'avais envie de faire une enquête et puis c'est une bonne manière un petit peu de, je pense, de donner des informations. Tu sais pas exactement sur quoi on va travailler, ça va être Pâques et le coronavirus, à D'accord. l'intérieur de laquelle on va aller ajouter d'autres informations. Pâques, pourquoi? Parce qu'il y a certains de mes clients qui m'ont demandé de faire une enquête là-dessus. Donc on va les contenter, on va les satisfaire et puis j'avais envie d'associer les 2, le coronavirus, voir de quelle manière, parce que la semaine sainte, c'est bientôt en réalité, parce que Pâques, c'est le 12 avril, donc on C'est y est ça, presque. Donc j'aimerais qu'on aille voir un petit peu tout ça. Donc avec comme on a plaisir. l'habitude de faire, Anne-Charlotte, eh bien, je te demande de fermer les yeux. Et puis on va faire quelque chose de différent. Au lieu de faire de 3 à 1, on va faire de 5 à 1. Tu augmentes tes fréquences, Anne-Charlotte. Tu augmentes tout ce dont tu as besoin d'augmenter. Fréquence, émotion, protection. Uniquement pour le temps de cette session, la période de cette session, tu vas effacer de ta mémoire tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a enseigné sur Pâques et le coronavirus. Tout s'efface. Comme si, en ce moment, tu veux aller chercher des données correspondant à ces deux sujets en toi et c'est blanc. Aucune information. Uniquement pour la période de cette session. En fin de session, toutes tes connaissances seront de nouveau à ta disposition. Un peu comme un tableau noir sur lequel on avait écrit quelque chose et on prend un torchon et on efface tout. Et ce tableau noir devient blanc. Un tableau blanc, un écran. Tu vas commencer à prendre de la distance, une certaine hauteur par rapport à ta ville, à ton lieu d'habitation. C'est comme si tu survolais et ton regard permet de voir une vue d'ensemble. Et également, dans cette vue d'ensemble, tu peux voir des détails. Les rues, la couleur des volets, le sol, les places. Et plus tu prends de la distance, plus tu vois d'autres villes. La France en entier, l'Europe et tous les autres continents dans leur globalité. 3. Tu pourrais même en profiter pour voir s'il y a une connaissance universelle. Comme si, dans cette connaissance universelle, il y a toutes les données dont on aura besoin pour faire cette enquête. Des données universelles. Ce qui dit universel veut bien dire l'univers. Et non l'humain. Univers, dans sa globalité. Un peu comme une grande bibliothèque. Cette bibliothèque universelle va te permettre de feuilleter, de trouver les bons indices, les bonnes explications. Un peu comme lorsque l'on était à l'école et qu'il fallait aller à l'université et à la bibliothèque de l'université, à la BU, pour
avoir plus d'informations, découvrir de nouveaux livres, des livres détaillés. Mais là, ce sont des livres qui ont recueilli toutes les données de l'univers. Et comme on sait que l'univers ne connaît pas de passé ni d'avenir, mais uniquement le présent, parce que pour lui tout se passe là, maintenant, eh bien ce qui pourra correspondre à notre passé, il est dans cette bibliothèque, et ce qui pourrait correspondre à notre futur est dans cette bibliothèque, et le présent. Dans cette vue d'ensemble mondiale, tu commences à te déplacer autour du globe et tu actives toutes les protections nécessaires. Tu es parfaitement protégé autour de toi, comme un nuage d'invisibilité, mais en même temps de protection envers toute fréquence qui pourrait interférer. Et bien, Charles. En prenant toujours cette distance, en voyageant autour du globe, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Quelle, quelle vibration, quelle fréquence tu sens quand tu te déplaces comme ça? Alors, quand j'observe vraiment de très haut, la vibration qui résonne là plus, c'est j'ai une vibration de peur. C'est comme si ça vibrait, mais vibrait vraiment. Tu vois, ça fait comme ça en fait. Ok, Je vois la terre vibrante, vraiment. Et c'est plus le terme de euh, peur de pas savoir à quoi s'attendre que je ok, sens plutôt en termes de vibration. bien. Alors j'aimerais que tu regardes également notre planète sur deux plans, si tu es d'accord. La vibration, cette vibration que tu ressens, j'aimerais savoir si c'est une vibration créée par l'humain. Elle est ressentie par l'humain et c'est quelque chose qui vient plus du cœur. C'est quelque chose qui est plus intérieur. Ok, C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends la planète et que ouais, tu regardes vraiment, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur comme ça, à la manière d'un séisme. Tu vois ce ok. que je veux dire? Donc cette peur, tu me dis que c'est la Terre qui est en train de la... C'est pas la Terre, il y a comme une forme, on va parler d'émetteur peur à l'intérieur, comme si il y avait un endroit où cette peur pouvait naître et se transmettre. Ok. Bien, j'aimerais qu'on aille voir cet endroit, Anne-Charlotte. Mais tu restes toujours à l'endroit où tu es, tu sais, comme si on avait des Un jumelles qui... zoom. Exact. Ok, Toujours en je protection. zoome. Mhm. Voir où il se trouve et si il existe. Alors, c'est peut-être une manière très métaphorique pour moi de te donner la chose, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. C'est vraiment euh, à l'intérieur, il y a comme un émetteur. C'est pas un labo, hein, c'est vraiment, Ok. ça me fait vraiment penser aux anciens émetteurs qu'on pouvait revoir sur les bateaux de marine, ou tu vois, Mhm. ça me fait vraiment penser à ça. Et en fait, tu peux changer les fréquences en actionnant certaines choses là-dessus, quoi. En gros, c'est ça. Ok. Cet émetteur va se diffuser, on va dire, sur l'intégralité de notre planète. Ça joue au niveau de certaines zones, c'est-à-dire que tu as des zones plus densifiées qui reçoivent davantage d'informations que des zones qui sont moins denses. Ok. Je m'explique, c'est comme si à un moment en cours, on nous avait appris la tectonique des plaques, tu Mhm, sais. tout à fait. Et en fait, tu as plusieurs couches comme ça, les unes au-dessus des autres, et Exact. tu as des endroits qui sont plus denses en termes de plaques. Et ben c'est comme si là, ça allait davantage, ça ne protège pas, c'est davantage. Comme Ok. si, comme ça vient de l'intérieur, en fait, tout est amplifié. Bien. J'aimerais, toujours avec ce zoom qui te permet même de remonter à l'origine, que tu réussisses à remonter à l'origine pour voir si c'est quelque chose qui a été mis exprès, qui a été créé. Oui, c'est quelque chose qui a été mis exprès, c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est un,
ça ressemble à un cube, hein, de toute manière, Mhm, hein. Ma manière à moi de l'interpréter sous forme d'émetteur, c'était juste pour qu'on comprenne le tout à fonctionnement, tu fait. vois. Voilà, c'est ça. C'est une forme de cubique. Et effectivement, à l'intérieur, c'est comme s'il y avait des modes de, comment on dit, de conditionnement, comment on peut expliquer ça correctement? Les mots, je les ai pas, je suis en train de perdre les mots, mais euh, c'est comme si on veut lancer une vibration, telle vibration, bah, on l'envoie par le biais de ça se communique par la Terre, et comme on est en lien direct avec la Terre, on reçoit directement la chose. Tu Ok, comprends? tout à fait. Voilà. Qui est à l'origine de cette antenne, on va dire, de ce cube? Quand je regarde, on est sur des... Alors moi, c'est ma manière de Mhm, l'interpréter comme ça, hein. C'est vraiment des choses qui gravitent autour de notre espace dimensionnel humain. On est ok. sur des choses impalpables, invérifiables, on est sur des formes fumées. On a déjà vu ça, nous, Oui, dans les tout à fait. sessions, ces espèces de nuages qui maîtrisent vraiment notre espace parfaitement. Ok, ok. Voilà. Bien. Et c'est pas que par l'extérieur, c'est par l'intérieur. Et quand je te dis par l'intérieur, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que cette vibration se communique à tout ce qu'on va ingurgiter aussi. Ok, Parce que ça va dans les légumes, ça va dans tout ce qu'on va pouvoir avoir. bien. Donc, ce qui veut dire que ce que l'on ingère peut également avoir cette vibration de peur, cette vibration. Ça permet de l'ancrer davantage au sein de nos cellules, oui. Ok, bien. Petite question, voir s'il y a un lien entre cet émetteur en forme de cube et la 5G, les antennes 5G. Est-ce que tu vois un lien? Alors, le seul lien que je perçois, c'est l'émotion qu'on voudrait mettre au sein de... euh, il y a un lien, hein, Fred, bien sûr, hein, Mhm, ça envoie... elles sont pas placées n'importe où déjà, ces antennes. Il faut savoir que ok, c'est un peu à la manière... Les cathédrales, on les mettait pas n'importe où. Bah, la tout à 5G, fait. on la met pas n'importe où non plus. Tu vois, c'est bien... Je n'ai pas envie de dire calculé, mais presque. Et ça concentre, ça condense une émotion qu'on voudrait transmettre. Tu vois? Ok, bien. Une émotion, parce qu'une émotion qui va être comme la peur ou autre, ça agit sur des dysfonctionnements. Une personne Tout qui à va être fait. en panique, Tout elle va à être fait. tellement bloquée qu'elle pourra plus avancer. Bah là, c'est pareil. Bloquée physiquement, mais bloquée aussi dans son corps, avec tout ce que ça peut engendrer comme dysfonctionnement, le fait de ne plus avoir d'énergie qui circule à l'intérieur. Tu vois? Exact. Tout à fait. Tout à fait. Et tout à l'heure, c'est bête, j'ai perdu une info, je voulais te donner une info, mais bah, du coup, je l'ai perdue, mais ça reviendra. Oui. Ok. Bien. Alors, toujours en gardant cette distance, j'aimerais que tu te connectes, plus que te connecter, que tu visualises, que tu vois toujours en cherchant à l'intérieur de cette grande bibliothèque universelle l'origine de Pâques. Pâques. Alors, 12 quand je vais... avril, on sera dans cette semaine de Pâques, la semaine sainte. Alors, Pâques, on est sur ça fait partie de cycles. Alors, je sais plus exactement, mais on est sur des cycles et on est sur des sacrifices. C'est la sensation que j'en ai. Si on repart sur euh, la création de notre monde tel qu'on le perçoit, c'est Mhm. comme ça que je l'entends en tout cas. Euh, Ce qui est rigolo, c'est que c'est pas fait à n'importe quel moment. C'est vraiment comment dire? Je l'avais pas perçu comme ça, donc c'est intéressant. En fait, c'est comme si c'était à partir de tel jour, tant de jours, à partir de telle heure, tant d'heures, à partir, tu vois, c'est vraiment, on est sur une ouverture, on est sur une fenêtre de fonctionnement sur Pâques, liée vraiment à une notion de sacrifice, sacrifice humain avec du sang, vraiment. C'est comme ça que Ok, je le perçois en tout cas. Et ça me rejoint au Saint Graal, alors je sais pas pourquoi. ok. L'évolution de de cette habitude, on va l'appeler comme ça pour ne pas rentrer dans le détail, Mhm.
Comment ça a évolué au fil du temps, Pâques? Ça s'est dilué. En fait, c'est comme si on n'avait plus la notion de ce que c'était au départ. Mhm. Tu sais à quoi le parallèle que je pourrais faire pour... C'est les vignettes auto. Au départ, on payait les vignettes, tu te rappelles? Oui, Ça, tout à c'est... fait. Voilà, au début, c'était soi-disant pour aider les personnes âgées. Oui, exact, Et puis, au fil du temps, elles se sont instaurées. Elles sont restées là, comme une taxe. exact. Elles n'existent plus Qui n'est- maintenant, mais qui n'était voilà. pas plus. À la fin, Et c'était même plus pour aider les qui est des personnes âgées. personnes, finalement, voilà, qui étaient juste une taxe. Voilà, une taxe, on ne sait pas pourquoi, mais elle était là. Et en fait, c'est exactement le même principe avec Pâques. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on a détourné le premier, la signification et la vibration de cette fête. D'ailleurs, c'est comme si Pâques ne s'écrivait pas Pâques, mais s'écrivait différemment, avec un S. Et alors, il y a quelque chose à comprendre. Alors, c'est Pasque, Pasque, Pasques. Et alors, attention au S de la fin, si on le met ou pas, on n'est plus sur la même vibration d'après ce que je comprends. Ok. Voilà, parce que les lettres ont leur importance dedans, en fait. Eh Et le bien, S entre le A et le Q est important. parfait. D'ailleurs, j'aimerais te poser une question par rapport à ça, justement. Oui, Tu me parles d'importance des lettres. Nous, on écrit PAC, P-A, accent circonflexe, Q-E-S. yes. En italien, c'est Pasqua, Ah, parfait. P-A-S. Et en français, c'est marrant. À chaque fois qu'il y a un accent circonflexe, c'est un S qui a été enlevé. Et c'est vrai pour hôpital aussi, par exemple. Ouais. Exact. Est-ce qu'il y a une influence par rapport à ça? À la force du mot, à Oui, oui, l'influence du mot. complètement. Complètement. Parce que les lettres ont leur importance. D'ailleurs, il y a des langues en fait où toutes les lettres se disent, comme par exemple l'anglais ou des choses comme ça, Tout à où on est fait. sur une prononciation de chaque lettre presque. Voilà, il y a moins d'associations qu'en France. Tu vois. Exact. Voilà. Ok. Bien. Et effectivement, chaque lettre a son importance et elle va avoir une vibration différente en fonction de l'endroit où on va se trouver. Ok. Tu m'as dit au fil du temps, ça s'est un petit peu dilué, on a perdu un petit peu le pourquoi ça avait Pâques, ouais. été créé. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, quel impact, s'il y en a un, sur les hommes, sur leur manière d'être, de penser, de se comporter? Est-ce que cette fête influence les personnes d'une certaine manière ou pas? Alors, quand on regarde, oui, ça influence les gens, non, ils n'en ont pas conscience. Ok, En fait, c'est comme si la vibration, comme je t'ai dit, hein, de la planète à ce moment-là est particulière et on est sur une vibration sanguine, vraiment. Tu me dirais qu'il y aurait des sacrifices à ce moment-là, je ne serais pas surprise. Qu'on choisisse ce moment-là pour le faire, je ne serais pas surprise non plus. ok, C'est en lien direct. euh, Et alors, en fonction des années, c'est à mettre en relation avec la Lune. Alors, je ne sais pas pourquoi. mhm, Et en fonction de l'année, de la Lune, du machin, enfin, on est sur quelque chose de différent. ok, À vérifier, à vérifier. Mais ça influence les gens parce que ça maintient quand même dans une... il y a quelque chose qui fait que l'énergie est relativement basse. Après, on a tellement dilué. C'est comme l'homéopathie. Le principe de base a été tellement dilué que les gens ne le reçoivent plus de cette manière-là. Ils sont comme immunisés, mais c'est pas d'immunité en fait, bien au contraire. ok, ok, Ils ont l'impression d'être immunisés. Si tu dis à certaines personnes, d'ailleurs Pâques, il y en a plein qui s'en bat, hein, tout à fait. qui se moquent complètement de Pâques. Et malgré tout, cette vibration-là les touche particulièrement. Ok. Alors, si on se projette durant cette semaine sainte avec toutes les prières qui sont faites, les pensées émises, toujours dans l'endroit où tu es et avec cette grande bibliothèque, qu'est-ce qui se passe sur notre planète au niveau vibratoire, au niveau éthérique? On est sur un égrégore de souffrance. En fait, Ok. on est dans un égrégore de souffrance, c'est-à-dire qu'en fait,
comment dire, on est sur, c'est bizarre, j'ai le jeudi, ça commence le jeudi, euh, où c'est comme si à un moment, on réanimait des vieilles blessures à l'intérieur de nous et ça permet à ces blessures-là à la fois de se réanimer et en même temps de s'ancrer toujours davantage dans la chair. Ce cube que tu as vu tout à l'heure, est-ce que justement il est en relation avec ce qui est émis durant cette semaine sainte? La vibration a été émise à un moment bien précis et continue parce qu'en fait, il est évolutif, si tu veux, il évolue au même rythme que la planète, quelque part, ce rythme, Ok, ce cœur, ce cube. le Oh, on va cube. y arriver. Oh là là, désolée, je cherche mes mots. Ouais, mais tu sais, c'est pas par hasard. Cube, cœur. Le cœur, Ah non, c'est mais la source de tout, hein. ah, c'est ça. Et en fait, il a lancé cette première vibration forte de sacrifice a été lancée il y a un moment déjà, tu vois. Enfin, je veux dire, et c'est quelque chose qui se réitère régulièrement, mais la vibration ne peut plus être lancée de la même manière parce que les personnes ne sont plus les mêmes. Donc, elles ne Ok, reçoivent pas la. Voilà. Et pour que ça puisse être interprété enfin, reçu en tout cas de la manière dont on le souhaite, on lance ça sous forme c'est un rituel finalement parce que tous les ans on refait à la même période, au même tout à moment, fait, tout à avec les fait. mêmes personnes, avec le même truc. Toujours par rapport à Pâques, tu m'as dit donc ça ancre un peu plus les souffrances, de vieux souvenirs, des souvenirs compliqués, etc. La religion, est-ce qu'elle a un intérêt à cultiver justement ce type de rite, ce type de fête, de célébration? Alors d'une part, on est sur du contrôle, Ok, c'est-à-dire qu'en fait on est toujours sur une notion de contrôle avec quelque chose de supérieur à nous qui pourrait, à qui on est redevable de plein de choses en fait, donc déjà. Et de l'autre côté, on est aussi sur des rituels. C'est-à-dire qu'à la base, je ne serais pas surprise de savoir que des rituels auraient été établis vraiment. Et même encore maintenant, il y a des choses qui se perdurent maintenant, sous couvert, hein. oui, ok, bien, 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 bien. Toujours en étant en accord avec ce qu'on a dit dès le départ, hein, Pâques et coronavirus, j'aimerais maintenant qu'on laisse un petit peu de côté Pâques et qu'on se concentre sur le coronavirus. On sait qu'en ce moment, on baigne dans ces informations, informations qui peuvent également créer des peurs. Le cube que tu as vu tout à l'heure, est-il en relation avec ce coronavirus? Il permet justement au coronavirus de se diffuser plus largement. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme je te disais, où la personne se sent bloquée dans la peur ou dans la panique ou autre en plus, elle est beaucoup plus influençable et beaucoup plus atteignable. Ok, ok. Ce coronavirus, Anne-Charlotte, ça avait été prévu, organisé, calculé? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, de ce que j'en perçois en tout Oui, oui, cas, alors je veux surtout pas créer la panique parce que non, c'est non, que non, ma non, vue à moi, on est tout bien à fait. d'accord, hein, On voilà. est juste là pour C'est-à-dire que donner les des personnes, informations. voilà, les personnes qui nous gouvernent en fait visiblement n'ont accès qu'à une partie de l'information. Pensent avoir accès à tout et ont accès qu'à une seule partie de l'information. Ok, La vraie information, elle vient de ce qu'on a vu juste avant, l'espèce de gros nuage qui est sur vraiment qui recouvre tout en fait, hein. mhm, Je serais pas surprise. Alors je sais pas si on peut parler d'organisation, d'entité, j'en sais rien en fait, parce que j'ai pas accès du tout à l'information ok, de base. Mais par contre, on a vraiment quelque chose qui dirige tout ça en fait. Eux ne sont que des pantins face à ça, vraiment que ok, des pantins. ok, ok. Bien. Ce coronavirus, quel était alors le but de sa diffusion, de sa création, on va dire? Sur une augmentation des peurs, Fred. Ok,
Augmentation de la fréquence de panique, de peur, les choses impalpables. Parce que une maladie, tu sais la guérir. La peur, comment tu la guéris? Tout à fait. Et Tout quand tu à es face fait. à ça, tu te dis je vais m'en tirer, alors que non, en fait, tu peux pas t'en tirer seul. Ok. Bien. Si on regarde le coronavirus et cette semaine sainte, Pâques, est-ce qu'il y a des liens qui se créent? Est-ce que justement le fait qu'il y ait ce grand boom de cette infection et qu'elle arrive également à la même période que Pâques, est-ce que ça a été prévu, pensé? Ouais, moi je pense que ça a été prévu. Quand on fait le lien entre les deux, effectivement, il y a quelque chose à comprendre. Euh, je dis pas qu'il y aura plus de morts ou moins de morts ou autre, j'en Mhm. sais rien, mais en tout cas, il y aura des choses qui pourront passer plus facilement à ce moment-là. Ok, La notion de sacrifice sera plus importante à ce moment-là pour les personnes, pour tous ceux qui vont recevoir l'information. ok, bien, bien. Autre chose, Anne-Charlotte, ce virus, on a vu que une partie avait été comme organisée par ces nuages. Est-ce qu'il est d'origine terrestre à 100% ou pas? Tu parles du Du coronavirus? virus, oui, du virus en lui-même. Hein, parce Le qu'on peut virus? organiser quelque chose à un plan différent, mais après, on peut très bien créer quelque chose uniquement sur un seul plan. Est-ce que ça a été créé sur différents plans? Oui, bien sûr, ça a été créé sur différents plans. Ça a été, c'est pour ça qu'il y a une non-maîtrise de la part de, j'ai envie de dire nos élites, même si Mhm, j'ai pas du tout ouais, envie, enfin, c'est pas ce terme-là, mais de nos gouvernements, des personnes qui sont au-dessus de nous, en fait, d'une manière factuelle, présentielle. Voilà, il y a une non-maîtrise face à ça aussi, d'une certaine manière, malgré le fait qu'on leur ait assuré que c'était maîtrisé, quoi. ok, ok, bien, bien. En ce moment, on continue à parler, toujours par rapport à ce virus, de cette pénurie de masques, de gants. Et puis d'un autre côté, on entend qu'il y a des hôpitaux qui en ont, mais qui ont l'interdiction de les utiliser parce que, enfin l'interdiction, ils n'ont pas l'autorisation de les utiliser. On a d'autres informations, comme par exemple des parcs d'attractions qui en ont plein, qui attendent qu'on vienne les chercher, et tout est bloqué. Pourquoi il y a tout ça? Toujours sur un plan éthérique. Est-ce que Quand ces on, informations sont réelles en plus sur ces blocages, etc. Alors, ce que j'en perçois, c'est qu'effectivement, il y a une réalité sur le terrain par rapport à ça. Euh, le fait de le divulguer au grand public, c'est vraiment volontaire aussi. Ok. Voilà. C'est-à-dire que elle est vraie, cette information, et en plus, on la donne au grand public, chose qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, parce qu'en donnant cette information, on crée vraiment de la panique. C'est-à-dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a beaucoup de questionnements. Ces questionnements restant sans réponse, les gens restent dans une peur de ce qui est en train de se passer et qui continue à grandir et à grossir, en fait. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ok. C'est comme ça que je perçois la chose. Et en fait, comme là, ils ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas pourquoi les gouvernements font ça, il y a une notion derrière de, ouais, un peu de panique, ouais. Ok. Donc, toujours cette panique sur ce besoin de, ou cette facilité de contrôler après. C'est ça. Ok. Bien. Quel serait, toujours dans cette grande bibliothèque universelle, quel serait leur objectif, au-delà du contrôle, au-delà de la peur? Qu'est-ce qu'ils obtiendraient avec cette augmentation de peur? Asservissement de la population. Ok. On se retrouve avec des choses comme très anciennes, ce sont des peurs très anciennes qui sont en train de revenir à la surface, si tu veux. Bien. Juste une curiosité, Anne-Charlotte. Est-ce que ce virus a une relation avec le fait que beaucoup de peuples depuis un certain temps étaient en pleine rébellion? Ça en fait partie, oui. Ah oui. Parce que les gens ont pris conscience de plein de choses et cette énergie de rébellion a été cassée dans l'œuf, quoi, quelque part. Ok. Que très souvent, tu sais, on parle de complot, etc. Nous, on n'est pas là pour ça, mais c'est important d'avoir des informations
très souvent, on entend les personnes qui nous disent ça également, c'est bizarrement tombé au bon moment où toutes les personnes étaient en train de se rebeller, en train de faire des manifestations, etc. C'est Et là, ça. du jour au lendemain, interdiction de se regrouper, de manifester, etc. Parce qu'en plus, ça ne touche pas que la France, hein, on est vraiment sur quelque Tout à chose. fait, C'est pas une échelle tout à fait mondiale, hein. Il y a des endroits que je vois non touchés, ou vraiment les zones forestières beaucoup moins impactées, en fait, on va dire. Donc des petits peuples, etc., qui sont encore bien présents et qui sont non touchés. D'ailleurs, ça embête que ceux-là soient pas touchés parce qu'ils sont en lien direct avec euh, tout ce qui est nature. Ils sont en télépathie directe avec les éléments, quoi. hmm, ok, C'est ok, comme ça que je le perçois, voilà. Et en fait, là, dans ce que tu viens de me donner comme information et qui est très juste, qui est intéressante, c'est qu'effectivement, on oblige les gens à rester chez eux. Restant chez eux, les gens prennent l'habitude, en fait, et suffisamment longtemps, parce qu'une habitude, il faut à peu près entre 20 jours et 3 mois pour qu'elle soit ancrée. Et là, on exact, rentre dans la période exact, d'incubation, enfin, la période de confinement. tout à fait, tout à fait. Une autre information, une autre demande, question par rapport toujours avec cette grande bibliothèque universelle. Pourquoi, par exemple, l'Est de la France, toute la zone Alsace, Strasbourg, etc., est la plus touchée? Est-ce qu'il y a une raison par rapport à ça ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une zone stratégique vibratoire. En gros, il y a dans ce côté-là, alors à vérifier, hein, toujours en niveau Mhm. de l'information, hein, la ligne Maginot, c'était pas à l'est, Fred? C'était en la ligne Maginot, c'est ce qui coupait en réalité, c'est ce qui séparait la France de l'Allemagne. C'est ça, hein. C'était toute une ligne de protection qui avait été faite contre une future invasion qui aurait pu déclencher une guerre. C'est ça. Donc on est de ce côté-là, voilà, c'est ça. Et c'est pas pour rien que ça a été créé là, c'est pas pour rien. Il y a plein de choses en fait, tu vois. C'est Ok, comme, c'est le nid à virus, en gros, tu ok, vois. C'est vraiment comme si on avait fait exprès de le mettre là, d'une manière à la fois symbolique, sachant que normalement ce genre de symbole n'aurait pas dû ressurgir. C'est quelque chose qui est symbolique à plein de titres, mais je j'ai même pas accès. Il y a plein de choses en fait qui sont là, ok, voilà, et qui se diffusent ensuite. parfait. Bien. Toujours par rapport au virus, de quelle manière il impacte notre corps éthérique? On est toujours sur un plan éthérique. Quand je regarde par rapport au virus, il y a une forme de, comment ça s'appelle, oh, de vulnérabilité, voilà, qui est mise en compte. L'humain, du coup, se sent vulnérable. Ok. Cette vulnérabilité, d'un point de vue ésotérique, hein, je ne te parle pas Oui, du oui, tout à corps, hein, fait, tout à fait. voilà. Cette vulnérabilité, en fait, permet de laisser entrer et d'impacter au niveau d'implanter, Ok. Donc une d'implanter. facilité C'est une faille. d'interférence. C'est une Ok, faille par rapport à la vulnérabilité. ok. Est-ce que justement, toujours dans cette grande bibliothèque, Anne-Charlotte, il y a des indications qui pourraient permettre à chacun d'entre nous, à nos parties subliminales, de se protéger de cette vulnérabilité? Tu peux me répéter la question, Fred, s'il te plaît? Oui, tu m'as dit euh, que ça, au niveau éthérique, ça rendait notre corps éthérique plus vulnérable et plus Oui. facilement à l'implantation. Est-ce qu'il y a quelque chose que pourraient faire les humains avec leur partie subliminale pour protéger leur partie subliminale de cette faille? La première chose, c'est de couper la télé, mais le problème, c'est que comme ils sont chez eux seuls, le seul lien entre guillemets avec le monde extérieur pour comprendre comment fonctionne le monde extérieur, ça va être les réseaux sociaux, la télé. Et c'est la première zone polluante en fait. Ok, ok, Après, c'est vraiment de faire des choses qui vont faire plaisir à ce moment-là. Mais c'est difficile de dire à quelqu'un, parce que moi j'ai la chance de pas être seule chez moi en fait. Mais c'est difficile de dire à quelqu'un qui vit dans 10 mètres carrés, confiné vraiment chez lui, c'est-à-dire sans soleil, sans possibilité de sortir, sans rien, reste chez toi dans ton 10 mètres carrés pendant 3 mois et tout ne à fais fait, rien de tes journées, quoi. tout à Essaye de fait. trouver quelque chose qui te fait plaisir, bah mais c'est compliqué. Exact, exact, Voilà. exact, exact. Bien, bien. Ok. Toujours avec ce virus et Pâques. On a vu qu'il y avait une corrélation entre les deux en réalité.
Alors, cette corrélation, on a vu qu'elle avait été également créée sur un plan différent. Et que ceux qui nous dirigeaient pensaient avoir le contrôle, alors qu'en réalité, ils n'ont qu'une toute petite connaissance en réalité du vrai objectif de tout ça. C'est ça. Ok, bien. Autre question, Anne-Charlotte. Par rapport à cette semaine sainte, à Pâques, on sait très bien que de toute façon, c'est une fête catholique, chrétienne, l'Église. Quand tu regardes toujours à une certaine distance, toujours à un point éthérique, qu'est-ce qui se passe dans ces églises? Qu'est-ce qui se passe au niveau bien du Vatican? Qu'est-ce qui se passe? On se nourrit d'émotions basses de ce que les gens donnent, c'est-à-dire tout ce qui va être les notions de culpabilité. Il y a vraiment cette notion, c'est un sacrifice ésotérique, quoi, quelque part. Tu vois ce que je veux Ok, dire? Voilà. ok, bien, parfait. Autre petite question qui, euh, qui est toujours en relation à tout ça. Par rapport à tout ce qui va se passer durant cette semaine sainte, l'association du coronavirus, des prières, des sacrifices, etc. qu'on a vus, est-ce qu'il y a une manière, au-delà de ce que tu viens de nous dire, de ne pas regarder la télévision, une manière de se protéger de tout ça? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire là maintenant Oui, tout jusqu'à... à fait. L'association plus qu'il va avoir bientôt de ces deux C'est aspects. vrai, c'est vraiment déjà de... Si on retire tous les aspects communicatifs, j'ai envie de dire, c'est vraiment de se faire plaisir et de penser à respirer, d'aller... c'est vraiment de se faire plaisir en fait, mais une joie profonde intérieure, quelque Ok, chose qui est pour soi, tu vois, sans culpabilité, de se faire plaisir à soi, sans avoir la notion d'égoïsme derrière, sans avoir la notion de, tu vois, vraiment quelque chose qui fasse plaisir, qui nourrisse l'intérieur, ok, ok. pour éviter justement en grosse partie ce sacrifice ésotérique, que ce soit au niveau du corona Tout ou à fait, tout à fait, au niveau du virus ou au niveau de Pâques, hein, j'ai envie de tout dire, à hein. fait, tout à fait. Bien. Une autre question, Anne-Charlotte. Tout à l'heure, tous les deux, on avait évoqué, on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, et j'ai même des personnes de l'étranger qui me l'ont dit, il semblerait, et je dis bien il semblerait, qu'il y ait une prévision de couper Internet sur plusieurs jours se fasse. Si jamais cela devait se faire, qu'est-ce qui se passerait et quel serait l'objectif de tout ça? Alors ça hésite quand même à couper l'Internet. Ça hésite sincèrement à couper Internet, hein, parce que c'est un bon biais informatif et qui relance dans les colères, la peur, les machins, les trucs. Hmm. Donc ça hésite sincèrement à le couper. Maintenant, si ça venait vraiment à être coupé et que je regarde comment ça se passe, on a un isolement des gens. Donc en plus de tout ce qu'on vient de voir au niveau euh, émotionnel, lourd par rapport aux gens, il y a le côté isolement, solitude qui revient par-dessus et qui là est terrible. Terrible, parce que l'être humain, c'est pas un être humain fait pour être seul. On est fait pour être en groupe dans tous les cas de figure. On est des animaux de groupe, hein. Il y a une phrase qui me vient comme ça à l'esprit, diviser pour mieux régner. Ça en fait partie, oui, c'est ça, Fred. Chacun est chez soi. De toute manière, là, le confinement fait qu'en fait, tu te retrouves cloisonné par rapport aux autres. Ok. Alors, une autre question, Anne-Charlotte. Pourquoi cette peur, justement, que les gens puissent se regrouper? Parce qu'on a vu que bizarrement, ça arrivait au moment où il y avait également toute cette rébellion. Ils ont eu peur de quoi? Ils ont risqué quoi s'ils laissaient en réalité les personnes continuer à se rebeller, à exprimer leurs pensées? Alors, en fait, elles exprimaient surtout de la colère dans cette rébellion.
Moi, j'avais vraiment une colère et quelque chose qui était en train de gronder, 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 quelque chose comme un tsunami qui, en fait, par le biais de cette colère, je dis pas qu'après ça aurait été forcément plus propre, hein, plus propre, parce Non, que non, c'est tout à pas fait. forcément, voilà, mais en tout cas, on avait quelque chose, on avait une colère énorme, et là, on a une non-maîtrise de la colère, parce que quand une personne est en colère, elle déploie une force qui peut être surhumaine. Et là, ça touchait tout le monde, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui était à la manière d'une révolution. Ok. Mais ça ne touchait pas que la France, hein. Tout à fait, tout à Ça fait. touchait je vois d'autres pays, c'est à une échelle pas mondiale, mais presque à un moment, où la colère, quand on dit la colère gronde, c'est Mhm. vraiment ça, je la vois vibrer en colère, tu vois. Et en fait, c'est comme si les vibrations qui venaient de l'intérieur étaient contenues par cette colère et que ça cassait, en fait, au niveau des... C'est comme si après, ils étaient obligés de remettre, de recréer, en fait, à nouveau, un peu la manière de 1789, hein, Tout à fait. où ils ont été obligés de remettre en place des gouvernements, des machins, des trucs. Et ben là, c'est pareil. Ils seraient obligés de remettre en place d'autres trucs avec d'autres systèmes de contrôle, mais ils sont obligés de les remettre en place, donc une perte de temps. Ok, ok. Si, en effet, tout ça avait été laissé évoluer de cette manière-là, quels en auraient été les résultats? Alors en fait, on est sur, quand je regarde, ça aurait pris un certain temps quand même, hein, au niveau de la colère, Mhm. hein. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a qu'une petite partie qui gronde pour l'instant encore, tu vois. Mais c'était Ok, vraiment en train de monter. Et, euh, et en fait, ça faisait des petits groupes de grondes un peu à droite, à gauche. Enfin, tu vois, comme un chien qui va se mettre à grogner, côté va se mettre à grogner, etc. Et en fait, on en était aux prémices de ça, enfin, on était au début. Et ça l'a bien senti, en fait. ok, ok. Bien, 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 bien. Parfait. Dernière petite question. La nature, notre planète, parce qu'en réalité, on a vu que ce cube est au cœur de notre planète. Mhm. Comment elle réagit, elle, avec ce que l'on vit en ce moment? Comment elle réagit avec ce virus et comment elle va réagir avec cette association virus et Pâques? Euh, alors, il y a quand même quelque chose d'assez contradictoire. C'est le fait qu'on a l'impression que ça reprenne, que ça va mieux au niveau nature, tu vois, donc ce qui est une réalité aussi physique, puisque dans notre monde, on peut le mesurer en disant, bah oui, les eaux sont plus propres, il y a moins de pollution dans l'air. Oui, ok, il y a ça, je suis d'accord. Mais après, c'est comme si, euh, quand je regarde par rapport à tout ça, il manque quelque chose. Il y a un élément qui manque, mais j'ai pas accès à cet élément manquant, en fait. Ok, Alors, ça vient de la part, effectivement, du cube et du reste, mais il y a un élément manquant de la nature que j'ai pas. ok. Ah, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit cette nature qui a l'air de Qui reprendre sa reprend, place. oui, mais c'est très bien du reste, hein, mais c'est vrai que il y a quelque chose malgré tout qui tourne pas rond au niveau de cette nature quand même. Ok, C'est comme si on voulait nous faire croire que tout était merveilleux et que tout machin, alors qu'en fait, il y a quelque chose quand même qui est pas juste dedans. C'est comme si je te mettais de la pelouse artificielle et que je te disais, oh, regarde le beau gazon, tu vois. ok, ok, ok. Tiens, pendant que tu me dis ça, justement, Charlotte, il y a comme ça, quelque chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que ce ne serait pas également, pour, comme on dit, nous faire avaler la pilule, un mal pour un bien? On est confiné, mais c'est pas si mal que ça, parce que regardez ce qui se passe autour de vous. La Ouais, nature est en train d'en profiter. ça en fait partie. Ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est comme si j'avais accès à une nature, mais en plastique, tu vois. Ok. Alors, je dis pas que tout est noir dans l'idée, Non, non, hein. Je non, suis non, tout à persuadée que ça fait. fait du bien, effectivement, qu'il y a plein Exact. de belles choses qui sont en train de se mettre en place, mais je l'avais pas vu sous cet aspect-là, et du coup, ouais, c'est plus pareil, là, tu vois. Ok. Intéressant. Bien, 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 bien. Parfait. Toujours par rapport à ce virus et à cette semaine sainte. Tu m'as dit ça ouvre comme une faille pour implanter plus facilement. Est-ce que tu vois comme si, est-ce que tu vois une sorte de, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais une sorte de milice, une sorte d'armée, on va dire, interférent, prête à agir?
Ah, mais ils agissent déjà. Ok. Ils sont pas prêts à gérer, ils agissent. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à, quand je te disais tout à l'heure, la vulnérabilité ou les failles que ça provoque, ça fait qu'il y a des implantations massives qui sont mises en place. Ok. Donc, est-ce qu'on pourrait parler dans ce cas-là, Anne-Charlotte, de recrudescence d'interférences? Oui. Ok. Il y a une recrudescence et il y a une augmentation de la fréquence d'interférence. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur du corps de la personne subtile et physique, on augmente les symptômes et les problèmes. Ok. Ok. Petite question, ça c'est juste la dernière question par curiosité. Est-ce que par rapport au travail que l'on fait, aux séances que l'on peut faire, au nettoyage que l'on peut faire, ils peuvent également jouer? C'est-à-dire que, OK, nous, on fait notre travail durant la session, le travail est fait, mais est-ce qu'ils peuvent s'amuser? Par exemple, tu sais, on voit des fois quand il y a des symptômes qui continuent après la séance, qui commencent à créer des doutes à l'intérieur de la personne et ça ralentit la métabolisation. Est-ce qu'ils peuvent jouer dans cette période-là plus facilement de cette manière-ci? Oui, parce que la personne est plus vulnérable. Ok, parfait. Elle est plus influençable aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un dit ouais, ce que tu as fait là, franchement, ça sert à rien. Bon, oui, ok, ça va. Je vais dire une bêtise, mais t'as plus mal à ton doigt, mais regarde le reste. Et alors là, bon, il y a tout qui s'effondre. Ok, parfait. Bien, 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 bien. Ok, on va arrêter là pour aujourd'hui. On a suffisamment d'informations. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Eh bien, je te remercie. J'ai arrêté là l'enregistrement et puis tu restes en ligne. Au revoir. Ciao! Au revoir.